va discuter d'une maladie qui est sous-évaluée, sous-traitée, que pas grand monde connaît et qui est souvent mal ciblée. Et donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai envie de commencer par depuis quand toi tu sais que tu as la maladie du syndrome des ovaires polykystiques et depuis quand tu en souffres pour voir le delta? Alors, j'en souffre depuis 3 ans et j'ai été diagnostiquée il y a environ 2 ans et demi. Donc assez vite, dans le fond, il n'y a Assez pas eu rapidement. d'errance. Non. Avant, tu n'avais pas de symptômes. Avant, j'avais aucun symptôme, non. Vraiment, avant la période de ces 3 ans, j'avais aucun symptôme. C'est la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, C'est quasiment, ça. on a envie de dire. Exactement, c'est à cette période-là. Voilà. Et tu as eu, je pose des questions un peu personnelles, Bien sûr. tu as eu une adolescence et un début de menstruation assez tôt ou, Assez tôt, vers 12 ans, vers 11-12 ans. Et tu as fini de changer physiquement à quel âge? Pour Ah, essayer de faire une corrélation en fait entre... Ouais, à 16 ans. Donc au moment où la maladie s'est déclenchée, dans le ça. fond, c'est vraiment... Là, est-ce qu'on peut dire, maintenant que toi tu es un peu experte, que la maladie se déclenche à maturité? C'est ça, je pense que oui. Il y a une D'accord. corrélation entre ces périodes. C'était quoi les symptômes que tu avais? Alors moi, le premier symptôme, ça a été l'interruption de cycle hormonal. J'ai arrêté du coup d'avoir des cycles et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et que j'ai été consulter un médecin généraliste pour la première fois. D'accord, donc avant Ça. tu avais des règles qui C'est ça. étaient parfaitement régulières. Oui, ponctuel, tous les mois, sans problème, pour d'une durée de 7 jours, une durée normale. Ok, et tout d'un coup ça s'est déréglé et comme tu C'est es ça. quelqu'un d'attentif, tu t'es dit je consulte. Et alors ça. qu'est-ce qu'il a fait ce docteur? Alors le docteur, donc quand je lui ai annoncé que j'avais une interruption de cycle hormonal depuis 3 mois, on m'a dit que c'était pas si grave, que ça pouvait être lié au stress, à l'anxiété, parce que j'étais une personne subjecte à l'anxiété et au stress. On m'a dit que c'était pas forcément grave et qu'il fallait revenir au bout de 6 mois sans cycle. Et c'est ce que j'ai fait du coup. D'accord. Et alors, au bout de 6 mois sans cycle,